Ça rassure. À la mi-temps, j'ai dit aux gars, je les ai presque félicités. Presque félicités parce que être à -3, je crois, à la mi-temps, avec une équipe qui shootait à, je ne sais plus à combien de pourcents à 3 points, c'était inespéré. Donc on savait que ça risquait de changer, j'espérais que ça allait baisser. Et effectivement, les pourcentages en deuxième mi-temps sont moins performants. Et puis nous, de notre côté, inversement, on a trouvé de l'adresse, un peu plus de rythme, un peu de confiance. Et c'est vrai que le fait qu'ils ratent, ça nous permet aussi de faire du jeu rapide. C'est tout lié. Hein. Donc voilà, je dirais que les mouches ont changé d'âne. Et puis ça nous a permis de revenir au score et de passer devant. C'est compliqué quand tu commences un match comme ça. Vichy, c'est pas une équipe qui est réputée pour être shooteuse, à part leur meneur, voilà, qui a un très gros score. Mais derrière, voilà, ça tombait dedans de partout. Et nous, à l'inverse, on avait beaucoup de positions ouvertes et on n'en a pas mis un dedans. Donc, du coup, d'où cet écart. Mais ce qui est bien, c'est que on arrive à rester ensemble. Et à la mi-temps, je crois qu'on est à -2. -2, c'est incroyable. Sur une première mi-temps comme ça, d'arriver à revenir à la mi-temps à 2 points, ça montre qu'on n'a pas lâché. Parce que je pense qu'un match comme ça, il y a encore 4-5 mois, il était quasiment bouclé à la mi-temps. Je ne sais pas si on aurait réussi à se ressaisir tous ensemble et aller le chercher. Mais ce que je regrette fortement, c'est qu'au moment clé du match, là, on s'est délité par rapport à nos règles défensives et du coup, on a laissé plusieurs joueurs tour à tour reprendre confiance. On a un tir complètement ouvert à Ilan Sepala. Derrière, il y en a un à EJS dans le dos d'un écran. Il y en a un autre à Jonathan Oyo dans le corner. Et ces 3 tirs-là, ils font qu'après, la surface à défendre, elle devient beaucoup plus complexe. Comme on défend moins bien, enfin en tout cas, comme ils mettent des gros tirs, enfin des beaux paniers, de l'autre côté, nous on veut se précipiter. Et comme on est parti dans un match très offensif, où on a eu beaucoup d'adresses, finalement on se précipite dans ce secteur-là, et on n'est pas bien juste sur la fin. On fait une bonne première mi-temps dans l'approche, c'est-à-dire qu'on arrive à punir les choix forts de la défense de Saint-Chamond qui essaie de paquer dans la raquette. Mais ce qui était un peu inquiétant, c'est qu'ils avaient quand même créé beaucoup de shoots ouverts qui ne marquaient pas. Donc ça, c'était un peu le point négatif malgré notre avance en première mi-temps. Ensuite, je dirais que l'alternance de la défense, bizarrement, leur zone leur a donné du rythme, même si on a eu de l'adresse sur le repli défensif et sur le jeu en première intention des arrières qui ont créé des brèches. Ça a donné des shoots ouverts et ils ont retrouvé de la confiance. Je suis très content de la victoire, très content bien sûr du scénario. Pour le public, c'est parfait. Hein. Il y a des points, il y a du spectacle et ça tombe du bon côté. Donc tant mieux pour nous. Maintenant, voilà, il y a encore des matchs à aller chercher. On n'est pas sauvés. C'était important de gagner ce soir. Les résultats ne sont pas toujours favorables ce soir. Donc il faut cravacher. Il y a encore au moins une victoire à aller chercher, voire 2. Et je voulais vraiment dédier ce match à René. Voilà, c'est toujours difficile de perdre un ami, de perdre quelqu'un qui était proche du basket. Si je suis venu à Saint-Étienne, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a appelé pour me faire venir à Saint-Étienne en 2003. C'est pas récent. Il était à cette époque-là un petit peu directeur sportif du CAS. Voilà, si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et ce matin, j'étais un petit peu effondré quand j'ai su la nouvelle. Donc, cette victoire, je lui la dédie.